Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir le nouveau Skoda Kodiaq, ou plutôt le prochain Skoda Kodiaq, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, il s'agit là d'un exemplaire de pré-série encore camouflé. Mais avec près de 800 000 exemplaires vendus sur la première génération lancée en 2016, Skoda voulait montrer cette nouvelle itération de son SUV familial très en amont de son lancement officiel, vu qu'il ne sera présenté qu'à l'automne. Tâchons de découvrir ce qui se cache sous le masque. Le Skoda Kodiaq, deuxième du nom, s'allonge par rapport à son prédécesseur de 6 cm pour atteindre 4,76 m. Ça offrira normalement un peu plus d'habitabilité à la troisième rangée de sièges puisqu'il sera également proposé, comme le premier, avec cette place. D'ailleurs, si le véhicule perd 3 mm en hauteur, Skoda promet une garde au toit rehaussée de 15 mm pour les occupants du troisième rang. Ce Kodiaq est légèrement plus étroit que le précédent. On pourrait croire que c'est à des fins aérodynamiques. En fait, c'est plus simplement que de nouvelles poignées de porte ont permis de réduire la largeur totale de 18 mm. Sous le camouflage, on devine que ce nouveau Kodiaq conserve des feux avant à 2 étages, mais on remarque aussi une allure plus costaude, plus musclée grâce à ce renflement du bouclier qui est plus sculpté, qui vient souligner la calandre. Et d'ailleurs sur cette calandre, on remarque un liseré ici qui sera illuminé, du moins en haut de gamme, sur les versions de série. Mais globalement, le style du SUV demeure assez proche de celui de la première génération. Même constat à l'arrière où le design des feux notamment est à peu près conservé, mais leur forme de C sera élargie pour accentuer la largeur du véhicule visuellement. C'est à l'intérieur du Kodiaq que les changements seront les plus importants. On ne peut pas tout vous montrer pour le moment, mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que le SUV aura une interface entièrement renouvelée avec une commande de transmission sur un commodo derrière le volant, donc une console centrale sans bouton, ce qui permettra de dégager 2 litres d'espace de rangement supplémentaire, un tableau de bord numérique de 10 pouces et un écran central placé assez haut qui mesurera 10,4 pouces de diagonale sur les versions d'entrée de gamme et jusqu'à 12,9 pouces de diagonale en haut de gamme. En dessous de cet écran, on aura 3 sélecteurs rotatifs pour les commandes de ventilation qui comprendront chacun un petit écran tactile pour mêler analogique et numérique sur ces commandes qui doivent être facilement accessibles. Notre Kodiaq d'essai est équipé de la direction à assistance progressive et de la suspension pilotée DCC en mode normal. On ne peut pas changer de mode sur cette version de développement, mais on constate déjà un très bon compromis entre le ressenti de la conduite et les filtrations des inégalités de la route. Un bon compromis entre un comportement qui est sain, qui vire sans prendre beaucoup de roulis, qui peut même être amusant à conduire dans certaines circonstances, mais qui reste assez confortable. Évidemment, ce n'est ni une voiture de sport, ni une limousine, mais justement, le compromis est plutôt bien trouvé. Certains trouveront même que la suspension est un petit peu ferme pour un véhicule à vocation familiale, mais encore une fois, il faudra qu'on teste le mode confort pour voir la différence par rapport au mode normal. Seul petit reproche à ce stade, la direction est un petit peu légère, même quand on hausse le rythme et que l'assistance diminue. À voir ce qu'il en sera sur la version définitive, mais une fois de plus sur un véhicule familial, ce n'est pas très gênant. La transmission DSG7 de nos modèles d'essai en essence comme en diesel s'est montrée suffisamment douce en conduite coulée et suffisamment réactive lorsqu'on avait besoin de reprise pour satisfaire à la plupart des situations de conduite. Encore une fois, un bon compromis, qu'il s'agisse de la mécanique, de la suspension ou du châssis sur ce nouveau Kodiaq, en attendant de voir évidemment ce qu'il en sera sur la version définitive. Le prochain Skoda Kodiaq sera exclusivement proposé avec une boîte de vitesse DSG à double embrayage à 6 ou 7 rapports selon la version. La gamme de motorisation se composera de 2 blocs essence 1,5 litre TSI, un micro-hybride de 150 chevaux et un 100% essence de 200 chevaux qui sera associé à une transmission intégrale. On retrouvera du diesel avec 150 chevaux ou 193 chevaux et transmission intégrale, mais aussi pour la première fois sur le Kodiaq, une motorisation hybride rechargeable qui reposera toujours sur ce nouveau 1,5 litre TSI Evo 2 du groupe Volkswagen qui développera 204 chevaux et grâce à une batterie de 26 kWh, Skoda promet plus de 100 km d'autonomie en mode électrique. Ces évolutions sont permises par l'adoption de la plateforme MQB Evo qui est donc une nouvelle version de la plateforme MQB qu'utilisait la précédente génération. Le Skoda Kodiaq deuxième du nom sera officiellement présenté à l'automne 2023 pour une commercialisation au printemps 2024. Et fin 2024, on aura droit à la finition Sportline ainsi qu'à la version sportive RS. Évidemment, on en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube.